le quartier de la Saulée, à un moment donné dans sa vie ou dans son parcours de vie, eh bien, il a eu cette chance-là d'avoir beaucoup, beaucoup de monde. Ce qui était dans le temps, il y avait les tanneries, il y avait la SNCF. C'était 3000 personnes qui sortaient à 16h ou 16h30 le soir, qui déboulaient dans les rues, rue Pierre-Sémar, rue du Bois-Crancé, rue Baudin, etc., etc. Donc il y avait vraiment une espèce de manne économique, on va dire, hein. Le quartier a été défriché, le quartier a maigri beaucoup parce qu'il n'y a plus les tanneries, la SNCF se réduit de peau de chagrin, on vient de lui enlever tous ces bouts de terrain. Et on nous a dispersés ici en bas, il y a des gens qui voulaient rester en haut. Il y a des gens qui habitaient à la tannerie qui ont voulu déménager quand on a fait la tannerie et ils sont revenus ici, et parce qu'ils aiment bien ici s'ils sont revenus. À l'époque des tanneries, je ne sais pas si elle est d'accord Marlène avec moi, les gens ils sortaient tous dehors avec leur table et ils pouvaient manger ensemble. Tandis que maintenant on ne peut rien faire, on ne peut pas faire ça. Chacun ramenait un plat et ils mangeaient ensemble. Voilà. C'était la famille, c'était... On peut le faire, mais c'est à nous de le faire et de savoir comment le faire, c'est ça. Moi, je vois que ça peut se faire. Hein. Qu'est-ce qui nous empêche de le faire? Il n'y a personne qui nous empêche de le faire. On se réunit entre mamans et on dit, mais si on est d'accord, on demande un rendez-vous à Olivier. Il nous répond toujours oui. Et puis on vient, on en discute. Mais si on veut faire une activité, comme il dit, il est ouvert à tout. Hein, c'est à nous de monter un projet et puis on lui dit. C'est ça. Hein. J'espère qu'on sera toujours solidaires ici. Malgré des fois, on n'est pas bien entre nous, mais... On a un truc en fond de nous que quand il y a quelque chose, une autre maman et tout, on est toujours avec elle, on part la voir et tout. Le changement de la Saulée, c'est vrai, la gare et tout, vraiment on était contents et tout. Un quart d'heure, je suis à la Part-Dieu, je suis très contente. Là, même ma fille peut y aller toute seule à revenir. Mais le problème, c'est qu'il nous a supprimé tout le bus qui était à côté de chez nous. Ils ont supprimé l'arrêt de Place Kellerman. Ils l'ont fait derrière. Et avant, le bus, le 15 et 18, il passe dans l'avenue Jean Jaurès. Maintenant, ils ont tué le quartier. Et les personnes âgées, pour aller, par exemple, à Oulin ou pour aller à Lyon, il faut qu'ils partent chez lui à pied. Pour aller jusqu'au métro. Ça, c'est... Pour moi, je suis jeune, je peux partir. Mais pour une vieille dame, elle ne peut pas. C'est vrai, il y a le changement depuis l'arrivée du métro, mais le métro, je pense, c'est une chose positive pour notre ville. Parce que maintenant, presque 18 000 personnes qui circulaient dans notre ville, dans notre quartier. Et dans cette semaine-là, il va ouvrir une porte en face de la meuble 44 sur la rue Bianconcé. La porte, elle va ouvrir cette semaine avec une jolie fresque. Ce sera aussi passage direct jusqu'au métro. C'est une période, je pense, c'est frais change, mais à l'avenir, ce sera bien parce que quand il y a beaucoup de circulation de monde dans notre quartier, qui arrête, qui parking, qui quelque chose comme ça augmente aussi le commerce. J'aurais souhaité, je pense comme toute mère, parce que j'ai encore des enfants qui vont en primaire, qui nous mettent une vraie école ici, dans le quartier. Ça va de CP au CE1 et ça s'arrête. C'est dommage. On a la crèche, on a le CP, CE1 et basta. Après, nos enfants, ils sont obligés d'aller sur les autres écoles à Oulin. Aussi, au centre social, on a un projet, on a beaucoup de projets. Et là, on est en train de faire un projet pour partir à Marseille. Alors pour le moment, on est une dizaine de mamans qui a fait ce groupe-là, enfin fait entre guillemets, parce qu'on est ouvert. Tous les mamans, s'ils veulent participer, ils participent. Cette fois-ci, on a dit Marseille, comme c'est les dizaines de mamans qui font tout, les achats, à manger. En fait, ils font tout sur ce groupe-là pour partir à Marseille. Mais oui, c'est jouable. Les autres mamans, s'ils veulent remonter un groupe ou se joindre à nous pour faire autre chose, oui, c'est jouable. Nous fonctionnons ici avec les moyens que nous avons et qui sont à notre portée, bien entendu. Nous avons, je crois, une dizaine de bacs
avec des plantations diverses. Voilà. Et depuis quelque temps, donc, nous accueillons aussi une classe de CP de l'école de la Saulée. Je pense que cette initiative de la mairie et du quartier de la Saulée est une excellente initiative parce qu'elle nous apporte beaucoup de joie, beaucoup de contact avec les gens et bien souvent des regards un petit peu attentifs lorsqu'on passe dans la rue. Donc ça nous permet de savoir que nous existons et que nous bougeons un petit peu et que ça intéresse bien entendu les gens et toutes les personnes qui résident ce quartier. Je fais partie de l'association du Petit Jardin de la Saulée. Ça m'a beaucoup rapporté, donc je connais du monde. Chaque dimanche, régulièrement, on se voit tous les matins. J'aime bien le jardinage, donc ça me déstresse, ça me déconnecte de tout le stress du travail de la semaine, quoi. On se rencontre, on se tutoie, on boit un verre et ouais, on jardine, quoi. Donc après, il y a d'autres activités qu'on est en train de préparer dans l'avenir. C'était un terrain, c'était zéro. On a travaillé comme groupe, c'était formidable. Il y a de fleurs, on cultive beaucoup de choses, mais ce n'est pas une cultivation de légumes, une chose. On cultive d'amitié, on cultive d'amitié, de culture. Notre reflète qu'est-ce qu'il y a en terre de nous. Mais on réfléchit aussi, on fait plantation de fleurs dans aussi plusieurs la rue avenue Jean Jaurès. On a fabriqué 2 bacs avec la compagnie Batassor. La fabrication de bacs, c'était avec les habitants qui fabriquaient. Les enfants, la femme, voilà. On a extendu notre projet à l'avenue Jean Jaurès, autour de l'immeuble, autour de la CAF, plusieurs droits dans le quartier. Et avec cette petite somme, on continue. À l'arrivée de cette année aussi, M. Olivier, qui est le nouveau directeur, quand il a vu, on a discuté avec lui pour continuer le même projet. Voilà, ils ont accepté, ils donnent un petit aussi support, financement. On a acheté pas mal de choses. Et maintenant, le projet, c'est succès. Maintenant, les habitants, les commerces, c'est eux qui gardent. C'est pas nous maintenant qui occupent. Il y a quelqu'un qui passe, s'il trouve quelque chose, il rose la fleur. La fleur, maintenant, avenue Jean Jaurès, en face de la restaurant Carotte aux Bombe, à la boucherie, la pharmacie. Mais maintenant, c'est formidable. Moi, je pense que ce petit projet participatif qui, nous, les habitants, qui fait notre devoir comme habitants, qui change l'image de notre quartier, c'est une chose bien, qui reflète nous, qui respecte notre quartier. Eh bien, on vit dans un quartier où on essaye de s'accrocher à des choses, à voir par exemple comme aujourd'hui à se parler, à communiquer, ce qui a jamais été le cas auparavant. Bon, il y a ces petites fêtes qui me font plaisir aussi, mais des fois ça suffit pas pour créer ce genre de truc. Il faut vraiment rassembler. Et qu'est-ce qui peut rassembler? Eh bien, des activités comme celle-ci, des activités de chance, de danse, par exemple, de choses culturelles. Il y en a des activités, il y a le centre. Il y a des mamans plus ou moins qui se préfèrent l'une ou l'autre, qui font des activités à l'extérieur. Ça veut dire parc de la Tête d'Or, piscine, hammam, je sais pas moi, des barbecues dehors. De toute façon, franchement, on ne trouvera pas mieux. J'ai pu remarquer que depuis un an, là, que je suis plus intégré dans le quartier, il y a 2 actions qui m'ont beaucoup touché. La première, c'était une pièce de théâtre qui a été faite l'année dernière, je me souviens, ou l'année d'avant, je m'en souviens plus bien, et l'exposition d'un artiste tunisien, je crois, au sein du quartier, au sein du Petit Jardin, et notamment aussi à la Mémo. J'ai fait le théâtre avec le centre. J'ai fait 1, 2, 3 soleils. On a passé des jours avec les enfants, avec les seniors.
on était groupés comme ça. C'était bien. Les activités aussi, le centre, il nous a aidés pour faire avec l'association pour faire la peinture. Pour moi, la peinture, j'avais peur. Mais là, vraiment, je remercie Jérôme qui m'a vraiment appris beaucoup de choses. Et j'espère qu'on va rester comme ça pour apprendre. Parce qu'une femme toute seule à la maison, il faut qu'elle apprenne des choses. De faire vraiment avec la peinture maintenant, pas de problème. Je vais faire entrepreneur. L'année passée pour la fête de l'Isran, on a fait avec moi et d'autres femmes aussi. On a fait comme une danse, mais c'était super bien. Je me suis vraiment éclatée avec. On était presque une 50aine d'enfants, aussi même une personne âgée, adulte, et c'était bien. Vous savez pas danser? On va vous montrer comment on fait. Vous savez pas faire de la musique? On vous apprend ce que c'est qu'une noire, une blanche, et des croches et des soupirs et des pauses. Vous savez pas comment... Là, il y a un an de ça, il y avait une petite association, je sais pas si c'est de Sainte-Foy-les-Lyons ou la Mulatière, je sais pas quoi, qui faisait de la boxe, qui est venue faire une exhibition ici. Ben, c'est très bien. C'est très bien. C'est une activité qui peut montrer que ça peut exister aussi ici. Le problème, c'est occuper les gens, occuper les enfants, leur donner le goût de faire des choses. Et à ce moment-là, peut-être que on ira vers une autre naissance, une autre Soleil, pourquoi pas, d'autres gens. Dans la Soleil, il y a du talent. Il y a des jeunes, il y a des sportifs, il y a du talent ici. On pense change l'image. J'ai passé presque 3-4 mois à Paris. Je suis revenu. J'ai quitté le quartier en 2008 jusqu'à 2011. J'étais à Caluire. Et malgré ça, je suis revenu ici. Parce qu'ici, j'ai beaucoup d'amis. C'est ma famille ici. Dans ma tête. Voilà, j'ai une bonne image sur la Soleil. Et c'est merveilleux de continuer en avant, quoi. Il faut penser en avant, il faut penser positivement. Je ne connaissais pas avant la Soleil, en fait, je ne savais pas l'histoire de la Soleil. Je ne peux pas parler de l'histoire de la Soleil, mais je peux parler à partir d'un an et demi, 2 ans jusqu'à maintenant et l'avenir. Donc je crois que ça va vers l'avant parce qu'il y a des gens qui sont plutôt, comment dire, ils sont plus actifs, plus positifs dans le sens, dans l'amélioration, dans l'humanité, parce qu'il y a toujours les gens qui donnent un coup de main à l'autre, quoi. Donc c'est toujours, ça fait du bien. Donc ça fait, et le fait de rencontrer des gens, sortir et rencontrer des gens sans attendre la contrepartie, ça c'est plus important. Et dans toute l'humanité, il y a ça, genre, sauf que faut sortir ce bon côté de soi-même. Donc, et je félicite les gens qui font partie des associations, qui donnent leur partie, cette partie d'humanité de soi-même. Ça leur fait du bien et ça fait du bien aux autres. Donc, on regarde le reflet dans les yeux des autres. Donc aujourd'hui, on est en train de mettre en place notre 2e atelier de rue dans le cadre de notre projet Musculation citoyenne sur le quartier de la Soleil. L'objectif, c'est d'aller sur l'espace public et d'interpeller les gens, de connaître leur opinion sur une question sociale qu'on a posée. Et la question en question aujourd'hui, c'est votre implication dans le quartier de la Soleil, c'est 3 petits points. Enfin, vous pouvez le voir là. Votre implication à la Soleil, c'est 3 petits points. Et donc le but du jeu, c'est que les habitants de la Soleil poursuivent cette phrase en essayant d'expliquer comment ils investissent le quartier, comment ils participent à la vie du quartier, dans les associations, entre voisins, voilà. Qu'est-ce qui se passe à la Soleil qui ne se voit pas forcément. Donc on interpelle les gens comme ça dans la rue
on retient quelques phrases de leur discours et ensuite on les affiche. On met en valorisation la parole de l'habitant pour qu'elle puisse être vue par tout le monde et que les gens puissent être interpellés par cette parole et réagissent aux paroles des habitants. Donc c'est un atelier qui s'enrichit sans cesse de la parole des habitants. Voilà, et donc on a également un petit stand pour poursuivre la conversation où on peut boire un café ou un jus d'orange, histoire de continuer la conversation sur cette thématique-là. Non mais vous étiez parti sur... Oui, je pense que dans le quartier, bon, c'est un manque de... Comment dire, ça serait bien qu'il y a beaucoup de choses qui se passent vraiment concrètes dans le quartier. Et on invite quand même les gens à venir vraiment dans le quartier pour venir faire un petit tour, voir vraiment comment vivent les gens. Ça serait bien, partager les choses avec tout le monde. Moi, je pense que... À mon avis, il y a aussi plein de choses qui se passent à la Solé. Et les gens doivent découvrir ça. Et on s'aperçoit que les gens, s'ils ne sont pas impliqués dans une association, ils sont impliqués dans leur quartier, ils sont impliqués à aider le voisin qui peut être en besoin, à aider les enfants à traverser la rue. Il y a de la solidarité, mais elle ne se voit pas tout le temps. Ça, c'est vrai. Moi, je pense que c'est vrai, dans le quartier, bon, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui veulent vraiment faire beaucoup de choses dans leur quartier. Et on ne leur donne pas les moyens qu'on puisse travailler tous ensemble avec que la mairie, que le centre social. On peut tous travailler ensemble, main à main, et faire quelque chose de bien dans le quartier. Donc le premier objectif, c'est mieux connaître les habitants de la Solé. Et puis le deuxième objectif, c'est de savoir comment ils investissent leur quartier et qu'est-ce qu'on peut éventuellement construire ensemble. Parce que cet atelier de rue débouchera dans un second temps à une formation collective à l'action collective. C'est-à-dire que moi, habitant de la Solé, j'ai une difficulté, j'ai une préoccupation, je m'aperçois que mon voisin a la même, dont le voisin a la même, et peut-être qu'ensemble, on peut faire quelque chose. Et donc l'idée, c'est comment ensemble, on peut s'emparer d'une question qui peut être une problématique, mais qui peut être aussi une envie de faire quelque chose. Comment on se l'approprie ensemble et comment on développe ça tous ensemble. Donc on va mener avec les habitants 3 séances pour les amener à maîtriser l'action collective. Le projet qui est mené sur l'année 2014, il se fait en 3 étapes. Il y a déjà eu une première étape avec un premier documentaire où là on interrogeait les habitants que l'on connaît, qui ont l'habitude d'aller dans les associations. Et l'idée, c'était aussi de récupérer leurs paroles, de valoriser leurs paroles et de valoriser ce qui a été fait par le passé, les projets qui ont déjà été développés. Donc ça, c'était la première étape. Là, on est sur la deuxième étape, les ateliers de rue pour aller vers les habitants qu'on ne connaît pas, ou peu. Et la troisième étape, c'est ensuite l'action collective. Donc c'est un processus du début de l'année jusqu'à la fin de l'année qui nous amène donc à donner la possibilité aux habitants de prendre davantage en main la vie de leur quartier. Et nous, centre social, on les accompagne. Mais rien ne se fait sans eux, tout se fait avec eux et pour eux. On est venu à cette association, pour reconstruire cette association, vu les difficultés qu'il y a dans le quartier, et puis on aime améliorer notre quartier beaucoup plus que ça, mieux que ça. Et puis maintenant, on est privé de bus. Il n'y a aucun bus qui passe par l'avenue Jean Jaurès. Et on a un peu de difficulté, surtout pour les gens âgés il faut qu'ils aillent courir jusqu'au métro à la gare. Le quartier de la Solaire rencontre pas mal de problèmes. On s'est rendu compte qu'on était plusieurs à penser la même chose. Et donc, le centre social nous a proposé de nous rencontrer tous à une date donnée au même endroit pour en discuter, pour essayer de trouver des solutions ensemble. Parce qu'ensemble, bien sûr, nous sommes mieux écoutés, on va dire, et plus efficaces. Donc, le but, c'était vraiment d'essayer d'apporter des solutions, de trouver les bonnes personnes, d'avoir un contact avec les personnes, les décideurs, les dirigeants, afin de les sensibiliser aux soucis qu'on rencontrait.
Donc voilà, le collectif donc Soleil Solidaire a été créé dans ce but-là, dans cet objectif-là, avec grâce surtout au centre social de la Soleil. Voilà, pour essayer d'intervenir sur les problèmes quotidiens. Disons qu'on a entendu parler de ce collectif-là, en tout cas pour ma part. Donc on est des habitants du quartier de la Soleil, lors d'une petite manifestation à tous les rues, voilà, c'est ça. Donc moi, pour ma part, c'était en bas de chez moi, donc il me semble que c'était Cécile. Donc Cécile qui travaille pour le centre social et qui m'a interpellé en me demandant qu'est-ce que je pensais du quartier. En me demandant la question, c'était qu'est-ce que pour nous l'engagement? Donc ensuite, voilà, j'ai répondu à la question. Et ensuite, j'ai été recontacté par Cécile par téléphone. Et c'est là où on m'a présenté ce projet de se réunir avec les différents habitants et les commerçants aussi de la Soleil pour en discuter, pour en discuter tous ensemble. Et on espère en tout cas qu'on pourra changer. Et après, voilà, c'est clair qu'en tout cas, on a vu le quartier évoluer et on s'est dit pourquoi pas avoir notre mot à dire une bonne fois pour toutes plutôt que de subir les évolutions. Dans un premier temps, ce qui a gagné notre confiance à continuer dans ce projet, l'accompagnement. Donc les accompagnements, donc on a eu un intervenant d'une association grenobloise qui nous a apporté les premières clés, les premiers conseils et qui nous a donné des exemples concrets dans certaines autres villes, notamment sur Grenoble. En réussissant le premier projet, en espérant, on se dit qu'on pourra apporter d'autres personnes et au final, dans quelques années, quelques semaines ou quelques mois, être un vrai conseil de quartier, un vrai collectif, pourquoi pas une association, et faire bouger les choses. Pourquoi pas? Maintenant, on peut faire une association, et puis ça peut faire bouger les choses. Avant, c'était beaucoup d'animation, il y a tout ce qu'il faut, quoi. Maintenant, je vois que actuellement, ça va de pire en pire, enfin, quoi. Et que je vois que le quartier, il y a moins de commerçants qu'avant, il y a beaucoup de choses que ça a changé. Lorsqu'on en parle autour de nous, les personnes sont un peu sceptiques en se disant c'est une réunion comme une autre, comme on en voit un peu tous les jours, en tout cas toutes les années. Disons, la première fois, il me semble qu'on était une quinzaine d'invités et au final, on s'est retrouvé à un peu moins une dizaine. Donc, comme on disait, c'est les plus motivés qui arrivent en premier. Et au final, c'est vraiment le résultat qui va nous apporter. Vous voyez, au début, vous êtes sceptiques. Aujourd'hui, on a réussi à faire tel projet, donc rejoignez-nous enfin. Donc vraiment, notre but, c'est vraiment de réussir à mener notre premier projet. Donc après l'avancement, au niveau de l'avancement du premier projet, donc on a établi toute une liste des différents problèmes. On en a ressorti un prioritaire ou un qui nous semblait plus facile à aborder dans un premier temps. Donc c'est vraiment, on en est, on va dire, à mi-chemin, mais d'un point de vue optimiste. Apporter mener des actions avec un peu plus d'ampleur et plus de monde pour nous soutenir. On est aussi acteur, on n'est pas simplement spectateur de notre quartier. Donc on ne voit pas les choses se faire et on a vraiment des choses qui se font en se disant on a apporté notre pierre à l'édifice et puis si les choses sont là, c'est parce que on les a demandées et qu'on a voulu que ça se passe comme ça, parce que aujourd'hui on est les premières personnes sur le terrain, on est les premières personnes impactées par les choix des décideurs. Donc on a aussi notre mot à dire. Donc vraiment notre but c'est de continuer vers d'autres projets et on en a, parce que la liste est longue. Et des projets qui ont de l'ampleur, qui ont un coût, qui sont plus conséquents, etc. La situation qu'on rencontre aujourd'hui à la Soleil existe sûrement dans d'autres villes de France. Mais c'est clair que oui, lorsqu'on a eu notre première réunion,
et que des exemples d'autres villes nous ont été donnés, c'est clair que ça a été une motivation pour nous de continuer et de faire quelque chose. Donc pourquoi pas après donner l'exemple à notre tour.